Qu'est-ce que vous faites là? Ah, vous êtes venu voir le nouveau spectacle du Collège Croix d'Argent. Rythme of rhizome. Enfin, je sais pas pourquoi ils utilisent un nom aussi compliqué juste pour dire que c'est un spectacle qui parle des racines. Hein. Vous allez voir, il est très bien. Même si entre nous, il va être moins bien que celui de l'année dernière. Forcément, je suis pas dedans. Trop vieille qu'ils m'ont dit. J'avais pourtant préparé un super numéro de claquettes mexicaines. Bon, puisque je suis là, je vais quand même vous rappeler les consignes. Parce que l'année dernière, j'ai vu des petits chenapans qui ne les respectaient pas trop. Attention, si vous commencez à faire le bandit, ça va mal aller pour vous. C'est Mémé qui le dit. Point numéro 1. Tous les téléphones doivent être éteints. Pas besoin de filmer, il y a une captation vidéo qui va être mise en ligne sur le tube. Suffit juste de taper et pourquoi pas dans la barre de recherche. Sur le tube, hein, encore. Donc vous êtes gentils et vous laissez faire les pros. Vous m'éteignez tous vos iPhones, vos Samsung et vos autres bidules, hein. Vous avez compris? Deuxième point. Il est interdit de manger ou de boire autre chose que de l'eau durant le spectacle, parce qu'après, c'est pas cool pour les gens qui nettoient. Si vous laissez des miettes ou des chewing-gums, des sous, là. Bon. Troisième point. Vous êtes priés de bien vous tenir. On ne déconcentre pas son mioche ou son petit camarade, car je pense que vous, comme moi, n'aimeriez pas qu'il se ratatine comme une crêpe, perturbant ainsi le bon déroulement du spectacle. Donc, vous êtes gentils, pas de coucou, des petits cœurs, des trucs comme ça. Voilà. Quatrième point. C'est trop petit. Balthazar! Mais mamie, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 1 heure que je te cherche. Bah, tu peux me lire le quatrième point, j'arrive pas. Mais... Oh, mais qu'est-ce que tu fais encore? Mais tu vois pas, il y a le spectacle et tout. Bah si. C'est où? Voilà. Alors, ajouter la farine... Mais mamie, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la recette de la pâte à crêpes, ça. Non, je t'assure, c'est vraiment un point. Bon, mamie, on va pas y passer la nuit, là, regarde, ils attendent de voir le spectacle. Allez, on... Non, je veux pas y aller. Bon, allez.
Je suis une graine qui deviendra un jour
una voce nel vento che parla di me. Una storia scritta su questa terra. Il y a une voix dans le vent qui parle de moi. Une histoire écrite sur cette terre. Chaque pierre connaît mon nom. Chaque pas est une mémoire qui reste. Mes racines se noient dans les couleurs d'un ciel que je n'oublie plus. J'ai le parfum de la maison dans le cœur. N'importe où je vais, c'est là qu'il fait du bruit. Les mains de ma mère embrassent le temps. Raconte des rêves et des silences profonds. Les larmes et les sourires de ceux qui sont passés. C'est un écho qui me guide à chacun de mes pas. C'è una voce nel vento che parla di me, una storia scritta su questa terra. Ogni pietra conosce il mio nome, ogni passo è memoria.
J'ai mis de l'eau dans mon cerveau pour y faire pousser mes racines. Je dois tout reprendre à zéro, car ma tête est une vraie piscine. Je me suis soudain retrouvée avec un baobab penché en plein milieu de mes cheveux qui se saoulaient au CO2. Alors je me suis demandé si j'avais bien tout calculé. J'ai recommencé plusieurs fois, sauf que ça marchait toujours pas. Je suis sortie prendre l'air pour me rafraîchir les idées. Sur la tête j'ai mis de la terre, elles ont commencé à germer. J'ai dû beaucoup trop les doser, j'ai fini complètement coincé. Au milieu de mes racines, j'ai pris un cachet d'aspirine. Et quand je me suis regardée, je me suis mise à rigoler. J'avais tout un tas de salades à offrir à mes camarades. De l'eau dans mon cerveau
faire ça. Je suis le roi de cette terre. Je vois le ciel et la mer, des plus hauts sommets de pins aux plus petits bouquets de thym. Moi, je préfère les oliviers et les belles forêts de chênes. À tous ces gens que l'on enchaîne, que l'on force à travailler, tous terrifiés par la peur, juste à cause de leur couleur. Ont-ils eu un jour d'autre choix que de ne pas se retrouver là? Suis-je le roi de cette terre si je vois les champs de coton et que je laisse cela se faire sans demander l'abolition? Je suis trop déçue de ces hommes qui mettent en cage d'autres hommes et les regardent avec dégoût. Mais pour qui ils se prennent, ces fous? Ne sommes-nous pas tous pareils? Ne savent-ils donc pas le voir? Sont-ils aveugles en plein soleil ou sans reflet dans leur miroir? Suis-je le roi de cette terre si je vois des gens enfermés, vivant pire que la misère, humiliés et torturés? Sont-ils encore vraiment humains? Ceux qui ne savent que les frapper? Ceux qui les traitent comme des chiens et les maltraitent au fouet? Suis-je le roi de cette terre si je ne les sors pas de là? Ceux qui ne devraient pas subir ça, eux qui sont comme mes frères?
danser en douceur, maman vient me réveiller. Quand le réveil sonne, c'est heure pour mon petit déjeuner. Dans mon joli bol breton, je plonge ma petite cuillère. Prends des céréales long, songeant aux leçons d'hier. Avec ma frange j'ai mis de quoi et des idées plein la tête. Je suis enfin prête à passer cette journée en CP. C'est une journée en enfance, mon quotidien au passé. Des pensées pleines d'innocence et des rêves envolés. Je m'installe dans la carriole derrière le vélo de papa qui m'emmène jusqu'à l'école. Les rues défilent devant moi. Une fois arrivés en classe, on s'assoit tous à nos places. On s'exerce à l'écriture, on s'entraîne à la lecture. Quand sonne la récréation, on joue tous à l'épervier. Aux filles attrapent les garçons ou à la corde à sauter. C'est une journée en enfance, mon quotidien au passé. Des pensées pleines d'innocence et des rêves envolés. Quand sonne l'heure de manger, je me rends à la cantine. Même si je dois tout goûter, j'aime être avec mes copines. En milieu d'après-midi, nous sommes un peu fatigués. On se répète ce qu'on a appris pour ne pas tout oublier. À la fin de la journée, je retourne à la maison. Je finis de travailler, puis relâche la pression. C'est une journée en enfance, mon quotidien au passé. Des pensées pleines d'innocence et des rêves envolés. Quand arrive l'heure de manger, la famille est réunie. On se raconte nos journées, nos tracas et nos soucis. Une fois le soleil couché, je m'allonge dans mon lit. Sitôt les paupières fermées, je suis déjà endormie. C'était un jour en enfance, mon quotidien au passé. Des pensées pleines d'innocence et des rêves envolés. Et des rêves envolés. L'instrument qui joue mon frère s'appelle le tar. Il est appartenu de mon arrière-grand-père qui le construisait. Il vient d'Arménie comme les chansons que nous allons chanter. L'Arménie c'est un autre pays, c'est notre racine. Et aujourd'hui c'est rien qui vient du Maroc. Kani vurjani miya ki qurbani ma sainchani. Kani vurjani yar ki qurbani ma sainchani. Arta sunkani shad khut
Jerusalem, tu kiselani ya Madinani. Mud bachen azov, kis govim sazov ya Itima azov. Mud bachen azov, kis govim sazov ya Itima azov. Ani Volujani, Ani Masema Kusaya Novum Mud Bachen Azov Ki Kovim Sazov Ya Intima Azov. Kani Volujani. Buongiorno, mi chiamo Andrea. Salam, je m'appelle Aya. Bonjour, je m'appelle Daniel. Bonjour, je m'appelle David. Bonjour, je m'appelle Isra. Je m'appelle Johnny. Salam, أنا محمد. أنا وهراني. My name is Chikardashanvar. Bonjour, je m'appelle Tala. Je m'appelle Vay. Bonjour, je m'appelle Aya. C'était il y a 3 ans. Je suis parti avec ma famille. J'ai quitté la Syrie en 2022 à cause de la guerre. J'ai 2 frères, travaillent et étudiants, toutes les deux en Azerbaïdjan. J'ai dit goodbye mon grand-mère et mon chat. Je suis parti de Libye avec mon grand-frère et mon grand-sœur. Cela fait maintenant 7 mois que je suis arrivée en France pour continuer mes études. Après, je suis parti en France en vacances pour voir ma grand-mère, mais d'un coup, tout a changé quand mon grand-frère est tombé malade. Je viens d'Italie, à Turin. Ma mère a demandé à ma sœur et moi si on voulait rester en France. J'ai voyagé d'Ukraine en France parce qu'il y avait la guerre. J'ai laissé mon chien à d'autres personnes. J'étais triste.
Quand je suis partie, j'étais heureuse, mais d'un coup, j'étais triste parce que j'ai laissé mon chat. Nous sommes partis d'Arménie et nous sommes d'abord allés en Grèce, puis en Allemagne, puis nous sommes venus en France. Nous sommes restés 1 année et demie en Guyane française. Nous sommes allés, ma soeur et moi, à l'école et on a appris la langue française. Я поїхав з України до Франції, бо там була війна. وظليت شهرين في فنزويلا وبعدين رحت على البرازيل. آخر شيء رحت جيت من المغرب Benim kardeşim var. Kendisi de memnun. Onlar Azerbaycan'da hemşireler. Onlarla beraber WhatsApp-lerden Buongiorno, mi chiamo Andrea, vengo da Torino in Italia. Mia madre ha مرحبا اسمي تالا. أنا طلعت من سوريا لأنه كان في حرب ورحت على غويانا الفرنسية.
chante cette chanson, j'ai retrouvé l'inspiration. J'ai trouvé quoi vous écrire et je sais comment vous le dire. Plus jamais tourner en rond et j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé quoi vous écrire et je sais comment vous le dire. Plus jamais je n'aurai peur de vous ouvrir en grand mon cœur, en grand mon cœur.
Pourtant, à moitié différent, à moitié pareil. Pourtant, de la même ville, mais pas du même quartier. Pourtant, pas les mêmes racines, mais la même terre. Pourtant, venant de tous les continents. Pourtant, pratiquant toutes les religions. Pourtant, parfois sans Dieu ni maître. Pourtant, si c'était le moment de nous rassembler. Pourtant, si c'était le moment de nous rassembler. Vraiment tout savoir. Pourtant, on sait que le monde ne nous appartient pas. Pourtant, on se fait la guerre sans même se connaître. Pourtant, on n'a qu'une vie, un corps, une âme. Pourtant, si on arrêtait de se juger. Pourtant, c'est le moment de nous rassembler. C'était le moment de nous rassembler. Toutes les
les idées. Sur la tête j'ai mis de la terre. Elles ont commencé à germer. J'ai dû beaucoup trop les doser. J'ai fini complètement coincé. Au milieu de mes racines, j'ai pris un cachet d'aspirine.